Oui. Oui. Parfait. Merci. Tu vois, Jean-Clarence? Le spleen de Paris de Charles Baudelaire. Alors ce sont évidemment quelques extraits du spleen de Paris, parce que sans ça, ça pourrait durer 4 heures, 5 heures. Donc voilà, c'est quelques extraits qu'on va essayer de vous offrir avec Anna, Orozco et moi. Deux superbes satans et une diablesse, non moins extraordinaires, ont la nuit dernière monté l'escalier mystérieux par où l'enfer donne assaut à la faiblesse de l'homme qui dort et communique en secret avec lui. Et ils sont venus se poser glorieusement devant moi, debout, comme sur une estrade. Une splendeur sulfureuse émanait de ces trois personnages qui se détachaient ainsi du fond opaque de la nuit. Ils avaient l'air si fiers et si pleins de domination que je les pris d'abord tous les trois pour de vrais dieux. Le visage du premier Satan était d'un sexe ambigu, et il y avait aussi dans les lignes de son corps la mollesse des anciens Bacchus. Ses beaux yeux languissants, d'une couleur ténébreuse et indécise, ressemblaient à des violettes chargées encore des lourds pleurs de l'orage, et ses lèvres entr'ouvertes à des cassolettes chaudes d'où s'exhalait la bonne odeur d'une parfumerie. Et à chaque fois qu'il soupirait, des insectes musqués s'illuminaient en voltant aux ardeurs de son souffle. Autour de sa tunique de pourpre était roulé, en manière de ceinture, un serpent chatoyant qui, la tête relevée, tournait langoureusement vers lui ses yeux de braise. À cette ceinture vivante étaient suspendus, alternant avec des fioles pleines de liqueurs sinistres, de brillants couteaux et des instruments de chirurgie. Dans sa main droite, il tenait une autre fiole dont le contenu était d'un rouge lumineux et qui portait pour étiquette ces mots bizarres: « Buvez, ceci est mon sang, un parfait cordial. » Dans la gauche, un violon qui lui servait sans doute à chanter ses plaisirs et ses douleurs et à répandre la contagion de sa folie dans les nuits de sabbat. À ses chevilles délicates traînaient quelques anneaux d'une chaîne d'or rompue, et quand la gêne qui en résultait le forçait à baisser les yeux vers la terre, il contemplait vaniteusement les ongles de ses pieds brillants et polis, comme des pierres bien travaillées. Il me regarda
avec ses yeux inconsolablement navrés, d'où s'écoulait une insidieuse ivresse. Et il me dit d'une voix chantante, « Si tu veux, je te ferai le Seigneur des âmes, et tu seras le maître de la matière vivante, plus encore que le sculpteur peut l'être de l'argile. Et tu connaîtras le plaisir sans cesse renaissant de sortir de toi-même pour t'oublier dans autrui et d'attirer les autres âmes jusqu'à les confondre avec la tienne. » Et je lui répondis, « Grand merci. Je n'ai que faire de cette pacotille d'êtres qui sans doute ne valent pas mieux que mon pauvre moi. Bien que j'ai quelque honte à me souvenir, je ne veux rien oublier. Et quand même, je ne te connaîtrai pas, vieux monstre, ta mystérieuse coutellerie, les fioles équivoques, les chaînes dont les pieds sont empêtrés sont des symboles qui expliquent assez clairement les inconvénients de ton amitié. Garde tes présents. » Le second Satan n'avait ni cet air à la fois tragique et souriant, ni ces belles manières insinuantes, ni cette beauté délicate et parfumée. C'était un homme vaste, à gros visage sans yeux, dont la lourde bedaine surplombait les cuisses et dont toute la peau était dorée et illustrée comme d'un tatouage d'une foule de petites figures mouvantes représentant les formes nombreuses de la misère universelle. Il y avait de petits hommes efflanqués qui se suspendaient volontairement à un clou. Il y avait de petits gnomes difformes, maigres, dont les yeux suppliants réclamaient l'aumône, mieux encore que leurs mains tremblantes, et puis de vieilles mères portant des avortons accrochés à leurs mamelles exténuées. Il y en avait encore bien d'autres. Le gros Satan tapait avec son poing sur son immense ventre, d'où sortait alors un long et retentissant cliquetis de métal qui se terminait en un vague gémissement fait de nombreuses voix humaines. Et il riait, en montrant impudemment ses dents gâtées d'un énorme rire imbécile, comme certains hommes de tous les pays quand ils ont trop bien dîné. Et celui-là me dit, « Je puis te donner ce qui obtient tout, ce qui vaut tout, ce qui remplace tout. » Et il tapa sur son ventre monstrueux, dont l'écho sonore fit le commentaire de sa grossière parole. Je me détournai avec dégoût et je répondis, « Je n'ai besoin pour ma jouissance de la misère de personne, et je ne veux pas d'une richesse attristée comme un papier de tenture de tous les malheurs représentés sur ta peau. »
Quant à la diablesse, je mentirais si je n'avouais pas qu'à première vue, je lui trouvais un bizarre charme. Oui, pour définir ce charme, je ne saurais le comparer à rien de mieux qu'à celui des très belles femmes sur le retour, qui cependant ne vieillissent plus et dont la beauté garde la magie pénétrante des ruines. Elle avait l'air à la fois impérieux et déjà gandé, et ses yeux, quoique battus, contenaient une force fascinatrice. Ce qui me frappa le plus, ce fut le mystère de sa voix, dans laquelle je retrouvais le souvenir des contraltis les plus délicieux et aussi un peu de l'engouement des gosiers incessamment lavés par l'eau de vie. Veux-tu connaître ma puissance? Dit la fausse déesse avec sa voix charmante et paradoxale. Écoute. Et elle emboucha alors une gigantesque trompette enrubannée comme un mirliton des titres de tous les journaux de l'univers. Et à travers cette trompette, elle cria mon nom, qui roula ainsi à travers l'espace avec le bruit de 100 000 tonnerres et me revint répercuté par l'écho de la plus lointaine planète. Diable, fis-je à moitié subjugué, voilà qui est précieux. Mais, en examinant plus attentivement la séduisante virago, il me sembla vaguement que je la reconnaissais pour l'avoir vue trinquant avec quelque drôle de ma connaissance. Et le son rauque du cuivre apporta à mes oreilles je ne sais quel souvenir d'une trompette prostituée. Aussi je répondis, avec tout mon dédain, « Va-t'en, je ne suis pas fait pour épouser la maîtresse de certains que je ne veux pas nommer. » Malheureusement, je me réveillai et toute ma force m'abandonna. En vérité, me dis-je, il fallait que je fusse bien lourdement assoupi pour montrer de tels scrupules. Ah, s'il pouvait revenir pendant que je suis éveillé, je ne ferais pas tant le délicat. Et je les invoquai à haute voix, les suppliant de me pardonner, leur offrant de me déshonorer aussi souvent qu'il le faudrait pour mériter leur faveur. Mais je les avais sans doute fortement offensés, car ils ne sont jamais revenus. Les fins de journée d'automne sont pénétrantes. Pénétrantes jusqu'à la douleur. Car il est de certaines sensations délicieuses dont le vague n'exclut pas l'intensité. Et il n'est pas de pointe plus acérée que celle de l'infini. Grand délice que celui de noyer son regard dans l'immensité du ciel et de la mer. Solitude, silence, mélodie monotone de la houle. Toutes ces choses pensent par moi, ou je pense par elles, car dans la grandeur de la rêverie, le moi se perd vite. Elles pensent, dis-je, mais musicalement.
ma petite folle bien-aimée me donnait à dîner. Et par la fenêtre ouverte de la salle à manger, je contemplais les mouvantes architectures que Dieu fait avec les vapeurs, les merveilleuses constructions de l'impalpable. Et je me disais à travers ma contemplation, toutes ces forêts, les chats qui se pâment sur les pianos et qui gémissent comme les femmes d'une voix rauque et douce. Et tu seras aimé de mes amants, courtisé par mes courtisans. Tu seras la reine des hommes aux yeux verts, dont j'ai serré aussi la gorge dans mes caresses nocturnes, de ceux-là qui aiment la mer immense, tumultueuse et verte, l'eau informe et multiforme, le lieu où ils ne sont pas la femme qu'ils ne connaissent pas, les fleurs sinistres qui ressemblent aux encensoirs d'une religion inconnue, les parfums qui troublent la volonté, et les animaux sauvages et voluptueux qui sont les emblèmes de leur folie. Et c'est pour cela, maudit enfant gâté, que je suis maintenant couché à tes pieds, cherchant dans toute ta personne le reflet de la redoutable divinité, de la fatidique marraine, de la nourrice empoisonneuse, de tous les lunatiques. Comme la voiture traversait le bois, il la fit arrêter dans le voisinage d'un tir, disant qu'il lui serait agréable de tirer quelques balles pour tuer le temps. Tuer ce monstre-là, n'est-ce pas l'occupation la plus ordinaire et la plus légitime de chacun? Et il offrit galamment la main à sa chère, délicieuse et exécrable femme, à cette mystérieuse femme à laquelle il doit tant de plaisir, tant de douleur, et peut-être aussi une grande partie de son génie. Plusieurs balles frappèrent loin du but proposé. L'une d'elles s'enfonça même dans le plafond. Et comme la charmante créature riait follement, se moquant de la maladresse de son époux, celui-ci se tourna brusquement vers elle et lui dit « Observez cette poupée là-bas, à droite, qui porte le nez en l'air et qui a la mine si hautaine. Eh bien, cher ange, je me figure que c'est vous. » Et il ferma les yeux. Et il lâcha la détente. La poupée fut nettement décapitée. Alors, s'inclinant vers sa chair, sa délicieuse, son exécrable femme, son inévitable et impitoyable muse, et lui baisant respectueusement la main, il ajouta « Mon cher ange, combien je vous remercie de mon adresse. » Qui aimes-tu le mieux? Âme énigmatique? Dis, ton père, ta mère, ta sœur ou ton frère? Je n'ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère. Tes amis? Vous vous servez là d'une parole dont le sens m'est resté jusqu'à ce jour inconnu. Ta patrie. J'ignore sous quelle latitude elle est située. La beauté.
Je l'aimerais volontiers, déesse et immortelle. L'or, je le hais, comme vous haïssez Dieu. Mais qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger? J'aime les nuages. Les nuages qui passent là-bas. Les merveilleux nuages. Un matin, je m'étais levé, maussade, triste, fatigué d'oisiveté, et poussé, me semblait-il, à faire quelque chose de grand, une action d'éclat. Et j'ouvris la fenêtre. Hélas, la première personne que j'aperçus dans la rue, ce fut un vitrier dont le cri perçant, discordant, monta jusqu'à moi à travers la lourde et sale atmosphère parisienne. Il me serait d'ailleurs impossible de dire pourquoi je fus pris à l'égard de ce pauvre homme d'une haine aussi soudaine que despotique. Hey! Hey! Et je lui criai de monter. Cependant, je réfléchissais, non sans quelque gaieté, que la chambre étant au 6e étage et l'escalier fort étroit, l'homme devait éprouver quelque peine à opérer son ascension et accrocher en maint endroit les angles de sa fragile marchandise. Enfin, il me parut. J'examinai curieusement toutes ces vitres et je lui dis « Comment? Vous n'avez pas de verres de couleur? Des verres roses, rouges, bleus? Des vitres magiques? Des vitres de paradis? Impudent que vous êtes! Vous osez vous promener dans des quartiers pauvres et vous n'avez pas même de vitres qui fassent voir la vie en beau! » Et je le poussai vivement vers l'escalier où il trébucha en grognant. Je m'approchai du balcon et je me saisis d'un petit pot de fleurs, et quand l'homme reparut au débouché de la porte, je laissai tomber perpendiculairement mon engin de guerre sur le rebord postérieur de ses crochets, et le choc le renversant, il acheva de briser sous son dos toute sa pauvre fortune ambulatoire qui rendit le bruit éclatant d'un palais de cristal crevé par la foudre. Et, ivre de ma folie, je lui criai furieusement « La vie en beau !»
la vie en bon. Ces plaisanteries nerveuses ne sont pas sans péril. Et on peut souvent les payer cher, mais qu'importe l'éternité de la damnation qui a trouvé dans une seconde l'infini de la jouissance. Sous un grand ciel gris, dans une grande plaine poudreuse, sans chemin, sans gazon, sans un chardon, sans une ortie, je rencontrai plusieurs hommes qui marchaient courbés. Chacun d'eux portait sur son dos une énorme chimère, aussi lourde qu'un sac de farine ou de charbon, ou le fourmillement d'un fantassin romain. Mais la monstrueuse bête n'était pas un poids inerte. Au contraire, elle enveloppait et opprimait l'homme de ses muscles élastiques et puissants. Elle s'agrafait avec ses deux vastes griffes à la poitrine de sa monture, et sa tête fabuleuse surmontait le front de l'homme comme un de ces casques horribles par lesquels les anciens guerriers espéraient ajouter à la terreur de l'ennemi. Je questionnai l'un de ces hommes et je lui demandai où ils allaient ainsi. Il me répondit qu'il n'en savait rien, ni lui, ni les autres, mais qu'évidemment, ils allaient quelque part, puisqu'ils étaient poussés par un invincible besoin de marcher. Ah, chose curieuse à noter, aucun de ces voyageurs n'avait l'air irrité contre la bête féroce suspendue à son cou et collée à son dos. On eût dit qu'il la considérait comme faisant partie de lui-même. Tous ces visages fatigués et sérieux ne témoignaient d'aucun désespoir. Sous la coupole splénétique du ciel, les pieds plongés dans la poussière d'un sol aussi désolé que ce ciel, ils cheminaient avec la physionomie résignée de ceux qui sont condamnés à espérer toujours. Et le cortège passa à côté de moi et s'enfonça dans l'atmosphère de l'horizon, à l'endroit où la surface arrondie de la planète se dérobe à la curiosité du regard humain. Et pendant quelques instants, je m'obstinai à vouloir comprendre ce mystère. Mais bientôt l'irrésistible indifférence s'abattit sur moi, et j'en fus plus lourdement accablé qu'ils ne l'étaient eux-mêmes par leurs écrasantes chimères. Je brûle de peindre celle qui m'est apparue si rarement et qui a fui si vite
comme une belle chose regrettable derrière le voyageur emporté dans la nuit. Comme il y a longtemps déjà qu'elle a disparu. Elle est belle. Et plus que belle, elle est surprenante. En elle, le noir abonde. Et tout ce qu'elle inspire est nocturne et profond. Ses yeux sont deux antres où scintille vaguement le mystère, et son regard illumine comme l'éclair. C'est une explosion dans les ténèbres. Je la comparerais à un soleil noir, si l'on pouvait concevoir un astre noir versant la lumière et le bonheur. Cependant, au bas de ce visage inquiétant, où des narines mobiles aspirent l'inconnu et l'impossible éclate avec une grâce inexprimable, le rire d'une grande bouche rouge et blanche et délicieuse. Qui fait rêver au miracle d'une superbe flose éclose dans un terrain volcanique. Il y a des femmes qui inspirent l'envie de les vaincre et de jouir d'elles. Mais celle-ci donne le désir de mourir lentement sous son regard. Qu'importe ce que peut être la réalité placée hors de moi, si elle m'a aidé à vivre, à sentir que je suis et ce que je suis. Le cœur content. Je suis monté sur la montagne d'où l'on peut contempler la ville en son ampleur. Hôpital, lupanar, purgatoire, enfer, bagne, où toute énormité fleurit comme une fleur. Tu sais bien, ô Satan, patron de ma détresse, que je n'allais pas là pour répandre vains pleurs, mais comme un vieux paillard d'une vieille maîtresse, je voulais m'enivrer de l'énorme catin dont le charme infernal me rajeunit sans cesse. Que tu dormes encore dans les draps du matin, lourde, obscure, enrhumée, ou que tu te pavanes dans les voiles du soir, passementés d'orphins, je t'aime, ô capitale infâme, courtisane et bandit, tel souvent vous offrez des plaisirs que ne comprennent pas les vulgaires profanes.
Et il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin, de poésie ou de vertu? À votre guise. Mais enivrez-vous! Et si quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront « Il est l'heure de s'enivrer pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps. Enivrez-vous! Enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. » Quelle fin, Jean-Loup! Enivrez-vous! Quoi? Enivrez-vous! Allez, quand même, non? Ouais, bien. Voilà. Ouais. Vous avez eu un accident de parcours? Quand même, j'étais sans 600. Ah, mais bien, parce que vous avez une fin très triste, j'ai dit. Bien entendu, là, quand même. Pas tout à fait. Mais quand même bien. Si, excellent son. Sans micro, parfait. C'est son premier film TV, un cadre à quelle heure? Parce que normalement, je devais avoir, Jean-Loup devait me placer une pause pour le faire, on a oublié, alors discrètement. Quand le ciel brille. Vous jouez pas?
guitare. Je joue de la basse. Je joue un petit peu de guitare. Alors, je joue un peu de guitare aussi. En basse, je fais et en guitare, je fais du jazz. La guitare, c'est ce que j'ai. Je travaille pas. C'est pas grave, hein, tu seras pas dessus.